Bonjour, je m'appelle Michel Lopa, je suis le chef des ventes Opel à AutoGM et aujourd'hui je vais vous présenter la Corsa i, c'est-à-dire la Corsa électrique. Donc comme vous pouvez le constater, la Corsa électrique a le même look que la Corsa thermique, d'accord? Donc il n'y a pas grand chose qui est changé au niveau du look du véhicule, à part le petit logo avec un petit E qui correspond à électrique. Comme c'est un véhicule électrique, les batteries sont situées au niveau du châssis du véhicule. Donc tout au long du châssis, vous avez une batterie de plusieurs cellules. Donc, au niveau de l'autonomie de ce véhicule, vous avez une batterie, comme je vous disais, de 50 kWh. D'accord? C'est vrai que ça ne vous dit rien, mais ça équivaut environ à 330 km avec un véhicule comme celui-ci. Donc vous pouvez faire 330 km d'autonomie avec la Corsa électrique. Bien entendu, c'est un véhicule qui ne prend ni gasoil ni essence, donc c'est un véhicule qu'on recharge à l'électricité. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Possibilité de recharger chez vous, donc avec une prise domestique ou avec une box que vous pouvez installer également chez vous. Le véhicule se recharge à partir de cette prise-là et bien sûr, l'autre partie connectée soit chez vous, soit sur la borne qui correspond à ce véhicule. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser ce qu'on appelle un superchargeur via cette prise qu'on appelle une prise combo, d'accord? Un superchargeur permet justement de recharger le véhicule beaucoup plus vite, en 2 heures, en 1 heure, voire en 30 minutes, ça dépend du superchargeur que vous avez. Je vais donc vous présenter l'intérieur du véhicule, donc avec d'abord un écran tactile qui permet justement de naviguer dans toutes les fonctions du véhicule et bien sûr un ordinateur de bord qui vous permettra de visualiser tous les éléments du véhicule, c'est-à-dire la vitesse, la distance, la charge, etc. D'accord? Donc, on va d'abord commencer au niveau de l'écran tactile. Donc, ça vous permet de paramétrer l'heure, la radio, les spécificités du véhicule. On va un petit peu rentrer à l'intérieur. Bon, reset de détection sous gonflage, anti-patinage. On va approfondir un petit peu. Vous pouvez bien sûr visualiser des photos sur votre écran tactile via une clé USB. Maintenant, on va passer à la partie ordinateur de bord. L'ordinateur de bord vous permettra justement de connaître l'autonomie de votre véhicule, situé un petit peu à droite. Vous avez aussi la possibilité de visualiser si le véhicule est en mode éco, parce que vous avez 3 modes, le mode économique, le mode sport et le mode normal. D'accord? Le voyant charge qui est sur la gauche permet justement de vous montrer lorsque le véhicule reprend de la charge, c'est-à-dire lorsqu'il y a une régénération d'énergie, soit en freinant, soit en utilisant une fonction qui est sur le levier de vitesse qui s'appelle B, en décélérant. Donc recharge, régénération d'énergie en décélérant ou régénération d'énergie en freinant. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, le mode sport, normal ou éco se sélectionne à partir du petit bouton qui est situé en dessous du levier de vitesse. Donc n'hésitez pas à venir à AutoGM dans le stand Opel pour pouvoir essayer ce véhicule électrique. Vous allez voir, c'est un véhicule qui est extrêmement intéressant à conduire. Une fluidité au niveau de la conduite, pas de bruit et une économie vraiment extrême au niveau du coût d'utilisation.